à tous, allez, nous voici dans l'élan de la dernière semaine de l'année 2022. Donc nous sommes le lundi 26 et les énergies que je vais maintenant tirer avec vous, eh bien ça nous permettra de nous accompagner toute cette semaine du 26 au 1er janvier. Donc comme d'habitude, je vais travailler avec le tarot des rêves de Gaïa, l'oracle des énergies, le tarot Illuminati, le tarot des anges gardiens et le petit oracle des couleurs. Donc nous allons voir ensemble une énergie qui vous accompagne durant cette semaine avec le tarot des rêves de Gaïa. Eh bien écoutez, c'est le 10 de feu, donc un alignement, une discipline, vraiment, vous voyez, c'est les chakras, ils sont bien alignés, c'est le feu, c'est quelque chose, vous allez être dans la maîtrise, vous allez être enflammé, vous allez rayonner, je dirais même. Hein. On va lire ensemble la carte. Vraiment, un bon élan hein, qu'il y a ici dans cette vie-là. Alors, le 10 de feu. Allez, les 10 de feu. Le 10 de feu symbolise la maîtrise, pas simplement la maîtrise d'une compétence ou d'un art, mais celle de soi. Cela signifie comprendre les outils de votre savoir et les utiliser avec compétence et précision. Cela concerne le fait de se connaître soi et de se servir de cette connaissance et de cette compréhension pour amener à soi tout ce dont on a besoin et ce que l'on désire, avec le même niveau de compétence et de précision. Le maître qui illustre le 10 de feu sait comment manier son pouvoir personnel. Il avance avec des intentions claires et agit de la même démarche. Il a conscience de ce qui motive son comportement et ses actions et il manifeste une parfaite maîtrise de soi. Il agit à dessein, confiant et capable en ayant pleinement conscience des effets que cet acte auront sur lui-même et son environnement. Il est devenu vigilant et peut-être même blâme les autres pour des problèmes concernant sa propre vie, dans l'incapacité de voir que tout acte amène sa conséquence. Voilà. En fin de compte, justement, par rapport à ce que vous avez vécu, vous avez assez trébuché, on me dit, et là, vous vous récupérez. Et en fin de compte, vous n'avez pas de jugement sur ce que font les autres aussi, hein, parce que vous-même avez eu des difficultés et maintenant vous êtes droite pour vous-même. Et là, maintenant que vous avez la maîtrise de vous-même, eh bien, vous savez le comportement à adapter envers les autres. Hein, vous êtes tout feu, tout flamme dans cette carte-là, vous êtes lumière, hein, vous êtes un être de lumière dans la discipline. Et bien là, essayez, ce comportement justement va amener une énergie assez favorable pour la semaine. Hein. Vous avez opté, certains, pour quelque chose vous avez fait quelque chose, un travail sur vous et quelque chose là va quand même bénéficier aux autres. Voilà, donc une très très belle énergie. Les conseils avec le tarot de la lunologie, enfin l'oracle de la lunologie, croyez en l'impossible. Voilà, croyez en l'impossible, c'est la lune bleue. La lune bleue dans ce tarot-là, c'est quelque chose, hein, je vais vous le mettre à l'endroit, c'est quelque chose qui n'arrive qu'une fois. Hein. C'est pour ça qu'on dit croyez en l'impossible, parce que ça va apparaître et hop, aussitôt disparaître. Donc, en fin de compte, ce qui va apparaître là, dans cette semaine, eh bien, il va falloir la saisir. Hein. C'est une opportunité qui va se présenter qu'une seule fois. Hein. Alors, je ne sais pas dans quel domaine, vous mettrez ça dans quel domaine, mais là, il faut absolument la saisir. Hein. Là justement, croyant l'impossible, c'est vraiment quelque chose que vous désiriez certainement très très fort, d'accord, et peut-être depuis longtemps. Hein. Donc avec l'énergie là qui est vraiment droite et alignée et avec une certaine discipline, et bien là je pense que tout est en faveur de vous. Hein. On va voir avec les énergies de l'oracle, des énergies justement. Donc, je vais toutes les découvrir. Donc, la femme qui tient un cœur, l'homme qui tient une pièce de monnaie, eh bien on a cœur et finance là, la famille heureuse, la patience, les portes vers l'amour, c'est plutôt tendre ça, le chakra racine
et l'appréciation. Donc cette semaine, écoutez, avec cette envie tout feu, tout flamme, eh bien là, le cœur se joue. Hein. Vous ou votre conjoint, en tous les cas, il y a un couple là. En fin de compte, ça mène un petit peu à l'abondance. Il y a le cœur et il y a l'argent. Il y a une abondance pas peut-être financière ou affective, mais une abondance dans tous les domaines, hein, dans tous les domaines et pour la famille entière. C'est vrai que bon, cette énergie-là, on l'a peut-être tous, on s'est retrouvés en famille, hein, c'est quand même une belle période, et là, ça amène quand même quelque chose. Et cette reconstitution par rapport à la semaine dernière, il y a une reconstitution dans ces énergies-là pour amener un bien-être familial. D'accord, hein, il y a encore de la patience, on me dit, à avoir pour certaines personnes. Et je vais aussi vous dire le dos de deck, parce qu'elle a été pas tombée avec une autre carte, mais elle est sortie du paquet. Et quand j'ai eu fini de laisser tomber les cartes, elle était en dos de deck et c'était la tempête en vue. Donc certains, avec la patience et la tempête en vue, parce que je vois que c'est la patience, hein, je regarde pas mes cartes avant, là je vois que là, je l'ai gardée, cette carte, c'est pas par mauvaise intention, mais peut-être aussi, il y a encore quelques discordes aussi parmi vous, hein, mais par rapport à toutes ces cartes-là, il y a quand même la porte vers l'amour qui est là, hein, et il y a des concessions qui sont faites certainement, hein, pour aller dans un bien-être total, hein. Donc voilà, une petite parenthèse sur cette carte-là quand même qui s'est présentée 2 fois. Hein. Elle a voulu sauter et après elle est en dos de deck. Donc je préfère vous en parler quand même. Hein. Ce n'est pas très grave, en dessous il y a quand même le chakra coronal. Donc ce n'est pas grave, mais voilà, parce que vous ne me direz pas, oh ben non, tout va pas très, très bien. Non, il y a peut-être des mises au point, c'est peut-être pour ça que la patience est là, pour certains, voilà, certaines énergies autour de vous. Hein, certains petites choses vraiment personnelles. Donc là, vraiment, oui, si vous êtes la femme dans la maison ou vous alternez, hein, de toute manière, il y a tout l'amour là. Il y a tout l'amour. On croit aussi aux finances. On croit à l'amélioration aussi, hein, de tout ce qu'il y a aussi à avoir, à changer. Hein. La famille prime, hein, prime cette semaine. Vraiment, ça prime. Donc j'avais parlé de patience tout à l'heure. Vraiment, c'est quand même quelque chose par rapport à la situation, à la période qu'on en est très très bien. Voyez, vous voulez aller vers cette porte de l'amour, allez là, elle a toujours été là. L'univers vous emmène toujours une porte vers l'amour, il suffit de la saisir. Hein. On croit qu'il n'y en a pas, mais si, il y en a toujours une d'ouverte. Il y a toujours cette porte vers l'amour qui est là, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Peut-être avec le chakra racine, il faut peut-être reconstruire quelque chose, hein, peut-être ancrer. Le chakra racine est fait pour ancrer. Hein. Certains ont peut-être quelque chose à finir, hein, finir de développer, finir d'évoluer dans leur famille, mais il va falloir affiner la chose, hein, cette semaine. Vous voyez l'appréciation, en fin de compte, l'appréciation, c'est une femme, elle sort d'un buisson d'épines. Hein. Donc voilà, vous sortez. Certains sortent peut-être d'une situation peut-être inconfortable, hein, mais voilà, il y a la possibilité d'ouvrir ou d'avoir autre chose. Hein. En fin de compte, c'est vraiment une énergie pour vous amener à sortir de là, surtout avec cet élan, hein, d'alignement du chakra. Enfin des chakras, et puis avec le 10 de feu, et quelque chose vraiment d'enthousiasme, hein, d'assez fulgurant avec le feu, hein, voilà, une énergie. Le feu, c'est une énergie vive, hein, vive, chaude en plus, hein. Donc on vous accompagne pour arriver à un stade de votre vie, là, pour conclure 2022, quelque chose de très favorable. Voilà, on va voir avec le tarot Illuminati, ce que vous allez pouvoir rentrer dans la matière. Eh bien, regardez, avec la carte du 10 de feu, là, c'est pas mal. C'est le chariot. Hein. Voilà, vous menez la barque. Je vous le mets à l'envers. Le chariot, la lune, l'ermite. Wow, 3 cartes majeures, là.
la reine d'épée, 6 de pentacle, sur les portes vers l'amour, as de baguette et as de pentacle. Eh bien écoutez, si vous n'arrivez pas à faire quelque chose en fin d'année, hein, une résolution bien déterminée. Bon, le chariot, c'est quand même la résolution, l'esprit de l'action. On veut changer les choses, on veut se mettre en action pour quelque chose, peut-être pour une nouvelle entreprise, peut-être pour un nouveau départ familial, mais quelque chose de nouveau. Hein. On est toujours, de toute manière, dans l'air du temps, fin d'année, de dire voilà, tout ce qu'on n'a pas fait, on veut le faire, on veut faire autre chose, on s'est ennuyé, on s'est machiné, on veut faire mieux. Voilà, là on est parti vraiment, voilà, essayer d'aller tous dans une bonne direction. On dirait que pour cette famille-là, eh bien là, on veut aller de l'avant. Avec la lune, eh bien écoutez, c'est l'intuition, hein, c'est un nouvel éclairage. Vous voyez cette lune qui est illuminée autour, hein, là sur cette carte il y a les loups, il y a quand même la nature en dessous, et la lune, là on vous dit c'est une nouvelle route, hein. La lune là dans ce tarot là, je vais pas dire ce truc là parce que pour l'auteur de cette carte qui sont vraiment sublimes, c'est la route argentée de l'ombre et des marées, hein. Donc là vous allez suivre les marées, voilà, comme on peut dire, hein. Vous allez suivre un passage qui s'ouvre à vous, hein. Peut-être aussi faut-il aussi là avec la nouvelle lune là qui était là au 23, suivez justement, peut-être que ces cartes peuvent vous diriger aussi sur le mouvement, les phases lunaires. Regardez bien les vidéos des phases lunaires que je fais sur YouTube, hein, sur cette chaîne, parce que bon, cette vidéo sera sur cette chaîne, mais aussi ma chaîne pro. Regardez bien, il y aura une influence, par rapport à ces lunes qui vont arriver ou qui sont en phase en ce moment. Avec l'ermite, on voit bien que l'ermite avec sa pendule, justement, vous voyez, il éclaire encore. Enfin, quand on vous éclaire, il y a vraiment quelque chose qu'il faut regarder pour vous, hein. Il y a quelque chose, pas une mise en garde, mais quelque chose... voyez plus clair en ce que vous vivez, hein. L'ermite sème la graine de lumière dans le noir. Et en fin de compte, avec cette lune-là, c'est vraiment l'équivalent, hein. On cherche à vous faire voir quelque chose au niveau certainement familial. Parce qu'avec cette carte-là, écoutez, moi je trouve c'est le succès de philanthrope. Et là, vous voyez, il y a l'abondance dans les mains, hein, il y a une famille, hein, il y a un beau-père avec un couple, donc il y a quand même une famille ici, hein, et avec la reine d'épée, elle est bien assise, elle est bien, comment dire, c'est quelqu'un qui est dans la décision, qui est implacable si vous voulez, hein. Elle reste dans ses positions, la reine d'épée. Elle a tranché et c'est comme ça, c'est pas autrement, hein. Elle reste dans ses positions. Et sur la patience. Ah oui, et là vraiment, oui, avec ce couple-là, avec voilà, c'est le beau-père et puis voilà les enfants, hein. Ou père et ses enfants et beau-fils, hein. Mais c'est quelque chose, justement, peut-être pas seulement la famille avec ses enfants, mais aussi avec les personnes autour, hein, l'autre génération. Avec l'as de baguette, eh bien écoutez, là on peut vous dire aussi que ben, c'est la victoire, l'as de baguette. Vous savez que les as sont toujours bons à prendre. L'as de baguette, c'est l'élan de la vie. C'est l'élan de la vie, cette carte-là. Écoutez, on voit plus loin. On voit vraiment plus loin. Elle vous dirige. Vous avez envie comme, comment on dit là, les Jeux Olympiques, hein, voilà. Donc là, vous allez y arriver. C'est quelque chose de gagnant-gagnant, hein. Il y a une atmosphère qui va changer dans votre vie à partir de cette semaine. Quelque chose de très beau. D'accord ? Et là, on a, ben, écoutez,
l'as de Pentacle. L'as de Pentacle, eh bien là, vous semez la graine. Hein, voilà. Donc, il y a une réflexion sur un changement dans la matière. Il y a une réflexion sur un changement. Comment peut être ma vie? Comment elle pourrait être? Comment elle a été? Et là, il y a une remise en question. Ben, je ne vous l'apprendrai pas parce qu'en fin de compte, ce tirage-là, c'est le vœu de tout le monde. Ah, qu'est-ce qu'on a fait? Ouais, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? Oh, on n'a rien fait cette année. Mince, on n'a rien fait cette année. Conclusion, qu'est-ce qu'on a fait? Rien. Hein? On a l'impression de rien avoir fait. Et là, il y a une conclusion justement pour justement essayer de dire, ben, je veux quelque chose de nouveau. Voilà, ma vie était monotone ou tout ça, on veut quelque chose de nouveau. Hein. Et ça, c'est le renouveau. C'est le renouveau, c'est une nouvelle énergie, c'est un relancement d'une activité ou d'une activité familiale, d'une ambiance familiale qui est là. Je pense qu'on l'avait aussi engendré la semaine passée. Hein. Allez, ce que nous dit le message du tarot des anges gardiens, c'est le gardien de l'émotion. Alors il nous dit, je n'ai pas allumé la lumière, tiens. Alors il nous dit, une situation qui nécessite que vous fassiez preuve de maturité sur un plan émotionnel et que la confiance règne, vous êtes entouré de personnes qui n'ont que de bonnes intentions. Alors faites-leur confiance et écoutez leurs conseils. Les problèmes seront résolus. Personne, vous peut-être, raffinée, généreuse, ayant la fibre humanitaire et en qui on peut avoir entièrement confiance. Il y a vraiment quelque chose de... On est dans l'émotion, mais il y a vraiment quelque chose de bonnes intentions à l'égard familial. C'est des belles cartes. Avec nos petits mots gentils de petit oracle des couleurs, on a... Je vous le fais voir. Je saisis chaque opportunité de ressentir du plaisir afin de renforcer ma joie de vivre. Hein? C'est beau. Dans l'émotion, c'est beau. L'améthyste. Développer ma spiritualité me permet de donner du sens à ce que la vie me propose. Voilà, que de bonnes énergies qui sont là pour vous, pour remettre en question, l'activité, l'actualité de votre vie. Voilà, prendre des bonnes décisions avec les êtres que vous aimez, parce que là, ils ne sont pas du tout exclus de vos énergies-là, de cette énergie-là. Donc maintenant, à vous de voir. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Et puis, je vous dis à tout vite. Et bien sûr, je vous souhaite... des joyeuses fêtes de fin d'année, cette dernière semaine. Voilà, pour ce tirage-là, on se revoit lundi prochain et nous serons en 2023. Namasté. Prenez soin de vous. Merci.